C'est le duel de l'été dont tout le monde parle depuis des semaines, Barbie de Greta Gerwig et Oppenheimer de Christopher Nolan. Ça fait des semaines qu'il y a une petite guerre sur les réseaux en mode ouais c'est Barbie qui va finir devant au box-office, Oppenheimer. Clairement tout le monde se pose la question de qui va finir devant. Les premières estimations sont là depuis quelques semaines et ça fait quelques semaines j'ai envie d'en parler. Vous savez que pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, j'adore parler de box-office sur la chaîne. Et je trouve cette guerre vraiment entre Barbie et Oppenheimer juste à mourir de rire. Et du coup, je voulais en faire une vidéo par rapport aux premières estimations, par rapport au week-end d'ouverture du 21 au 23 juillet. La vidéo, je la sors donc normalement le 14 juillet, donc une semaine avant la sortie de Barbie de Greta Gerwig et Oppenheimer de Christopher Nolan qui sortiront donc aux États-Unis le 21 juillet prochain. Et clairement, ça me fait un peu marrer parce qu'on oublie un film dans l'équation pour moi, c'est Mission Impossible d'Idris Kounin par une qui est sortie donc ce 12 juillet en France et qui sort aujourd'hui ce 14 juillet, enfin ce week-end du 14 au 16 juillet côté États-Unis. Et du coup, je me pose pas mal de questions. Où est-ce que va finir Barbie Oppenheimer au box-office en fin de carrière? Qui sera devant l'autre en fin de carrière? Ce sera Barbie de Greta Gerwig ou Oppenheimer de Christopher Nolan? Ou c'est plutôt Mission Impossible d'Idris Kounin par une avec Tom Cruise qui finira devant? Il y a plein de questions que je me pose. Est-ce que un des trois films va faire le milliard? Est-ce que ce sera Barbie qui cherche le milliard? Mission Impossible d'Idris Kounin partie 1 ou est-ce que ce sera Oppenheimer? Vous l'avez compris aujourd'hui en voyant le titre de vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Let's Talk About It spécial box-office pour parler de Barbie, Oppenheimer et Mission Impossible d'Idris Kounin qui finira en tête du box-office en fin de carrière, qui sera le grand vainqueur de ce duel des blockbusters de l'été. Aujourd'hui, on en parle dans cette nouvelle émission Let's Talk About It. C'est parti. Premièrement, premier chapitre, on va parler de la date de sortie de chacun des films, du budget et de la durée de chacun des films. Pour commencer, on commence donc par Mission Impossible puisqu'il est sorti ce 12 juillet en France et il sort donc ce 14 juillet aux États-Unis, ce week-end du 14 au 16 juillet côté Amérique. Le budget est donc de 280 millions de dollars sans compter la promo si je ne me trompe pas, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et le film dure 2h43, donc c'est clairement le deuxième film le plus long juste après Barbie puisque Barbie il sort donc le 19 juillet prochain en France, donc la semaine prochaine et le 21 aux États-Unis. Le budget de 100 millions et le film dure moins de 2 heures. Le film Barbie il dure 1h54. Et pour ce qui est de Oppenheimer, le nouveau Christopher Nolan qui est aussi énormément attendu. Il sort donc le même jour que Barbie côté France le 19 juillet et le 21 aux États-Unis. Le budget pareil sans la promo, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais normalement sans la promo, donc le budget de Barbie et Oppenheimer est de 100 millions, donc il part sur les mêmes bases pour le budget du film. Et le film là par contre il dure 3h09 Oppenheimer et c'est là que ça risque d'être un gros frein au niveau du box-office, c'est que le film était tourné en caméra IMAX, donc il y a beaucoup de salles qui diffusent en IMAX et le film vu qu'il dure 3 heures, ça veut dire moins de copies, moins de temps en salle. Donc par exemple voilà Barbie dure 1h54 donc moins de 2 heures, donc il pourrait être diffusé plus de fois dans la journée par rapport à Oppenheimer ou donc Mission Impossible d'Idris Kounin avec Tom Cruise, donc le nouveau film de Christopher McQuarrie. L'autre point un peu négatif pour Oppenheimer de Christopher Nolan, c'est qu'il a une classification rated R, donc ça veut dire interdit aux mineurs de moins de 17 ans de le voir sans la présence d'un adulte. Donc ça clairement ça fait de l'argent en moins pour Oppenheimer. Déjà la durée il dure extrêmement longtemps, il est aussi filmé en IMAX et tout, donc il y a beaucoup de séances en IMAX et il faut savoir que l'IMAX, les billets sont beaucoup plus chers pour ce type de projection. Donc vous l'avez compris déjà, le nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer, il part avec beaucoup d'handicap. C'est vrai que là par rapport au box-office, c'est vrai que Barbie il a un gros avantage, le nouveau film de Greta Gerwig avec Margot Robbie, Ryan Gosling, etc. Il a un gros avantage parce qu'il dure moins de 2 heures. Et alors du coup niveau estimation, qu'est-ce que ça donne pour chacun de ces trois films qui sont énormément attendus en ce moment? Alors on va commencer par Mission Impossible d'Idris Kounin par une puisqu'il est sorti ce 12 juillet en France et il sort aujourd'hui quand je tourne cette vidéo ce 14 juillet aux États-Unis. Donc on va commencer par le week-end du 14 au 16 juillet. Pour ce qui est de Mission Impossible, l'estimation des analyses des spécialistes du box-office, ils ont fait une estimation à 90 millions pour son week-end d'ouverture. Donc c'est clairement un très bon week-end. Je sais plus à combien avait démarré le dernier volet, donc en 2018 si je me trompe pas. J'ai mis les chiffres ici pour un peu comparer. Donc c'est un très bon premier week-end d'ouverture pour Mission Impossible d'Idris Kounin par une. Et clairement ils l'ont très bien placé la Paramount parce qu'il sort une semaine avant le raz-de-marée, le duel fatidique, vraiment le duel que tout le monde attend entre donc Barbie de Greta Gerwig et Oppenheimer de Christopher Nolan. Ensuite, on passe au week-end suivant, donc le week-end du 21 au 23 juillet et on commence par les estimations de Oppenheimer. Alors ça a un peu changé parce que quand j'ai fait mes recherches, l'estimation pour Oppenheimer, le dernier film, le nouveau film de Christopher Nolan, était estimé à 40 millions de dollars pour son premier week-end d'ouverture. Apparemment ça a changé, il a gagné 5 millions puisqu'il démarrait apparemment selon les spécialistes du box-office à 45 millions de dollars pour son premier week-end, donc le week-end du 21 au 23. Et du coup pour ce qui est de Barbie, Barbie va démarrer où? Pour Barbie c'est un peu pareil que Oppenheimer parce que quand j'ai fait les recherches et l'estimation, ils estimaient donc un premier week-end pour Barbie à entre 70 et 80 millions. La
Warner était un peu plus prudente puisqu'ils avaient annoncé 60 millions pour son week-end d'ouverture. Et là, clairement, on est donc le 14 quand je fais cette vidéo. Et hier, il y a des nouvelles estimations qui sont arrivées avec toute la promo vraiment, qui est vraiment, ils font une grosse promo pour Barbie, la Warner. Vraiment, ils sont tous habillés en rose. Il y a une piscine qui avait été faite à l'effigie de Barbie avec vraiment tout qui était en rose. Vraiment, ils font tout pour vraiment faire le plus de promo possible. Même à Londres, j'ai vu qu'ils avaient mis une cabine téléphonique en rose et tout au niveau du pont et tout. Vraiment, la promo est beaucoup poussée. Ils misent beaucoup sur Barbie, la Warner. Et du coup, il y a des nouvelles estimations comme quoi Barbie démarrait donc le week-end prochain, donc le week-end du 21 au 23 à 100 millions de dollars en Amérique. Rien qu'en Amérique, hein. Pour le côté international, on n'a pas les chiffres. Enfin, j'ai pas été à regarder. Mais côté donc États-Unis, il démarrait à 100 millions. Donc ça veut dire 100 millions le week-end du 21 au 23 côté États-Unis pour Barbie. Et Oppenheimer, donc le nouveau film de Christopher Nolan, démarrait apparemment à 45 millions. Donc c'est très loin des scores de Barbie. Et donc, vous l'avez compris, niveau estimation, si Barbie démarre à 100 millions le week-end prochain et que ce week-end, Mission Impossible d'Hillary Queen par une démarre à 90 millions, ça veut dire que pour le week-end d'ouverture, Barbie serait le grand gagnant au niveau des démarrages, au niveau du box-office aux États-Unis. Après, il faut voir côté international à combien va démarrer Mission Impossible ce week-end. Et il faut voir aussi à combien vont démarrer Barbie de Greta Gerwig et Oppenheimer de Christopher Nolan le week-end prochain côté international. Je vais résumer un peu ce que j'ai dit par rapport aux trois films, par rapport à l'estimation en fin de carrière pour moi. Alors c'est pas le chiffre définitif, c'est moi mes estimations. Ça se trouve je me trompe totalement et ça va pas du tout être ça. Mais je pense que Barbie et donc Mission Impossible d'Hillary Queen par une, il y en a un des deux qui va atteindre le milliard. Enfin clairement je le sens venir, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a le potentiel pour qu'un des deux aille chercher le milliard. Oppenheimer, j'espère pour lui qu'il dépassera les 500 millions parce que comme je dis, souvent les films qui ont la classification rated R, c'est rare qu'il dépasse les 500 millions de dollars si je ne me trompe pas. Donc ouais, en vrai je pense que en fin de carrière, pour moi, ça va être très serré entre Barbie et Mission Impossible d'Hillary Queen par une. Je pense qu'Oppenheimer, à moins d'une surprise, il finira en troisième position de ces blockbusters de l'été. Après, il faut pas oublier, il y a le Manoir Hanté qui sort fin juillet qui est énormément attendu. Il y a la suite de En eau troupe qui sort avec John Statham qui est aussi beaucoup attendu. Il y a Gran Turismo qui sort donc en mois d'août comme En eau troupe 2 qui est aussi beaucoup attendu pour tout ce qui est pour tous les fans de sport automobile. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est voiture et Gran Turismo, vraiment, je l'attends énormément. Donc, il faudra voir ce qu'ont faire ces films lors de leur week-end d'ouverture côté domestique et côté international. Et ouais, il faudra voir l'évolution de Mission Impossible d'Hillary Queen par une, Barbie et Oppenheimer. Mais ouais, pour moi, en fin de carrière, voilà. Je pense que peut-être vers, on va dire peut-être vers octobre-novembre, les films seront plus en salle. Je pense qu'on aura en première place, ça sera très serré, mais je pense qu'on aura Barbie premier. Deuxième, on aura Mission Impossible d'Hillary Queen par une. Et troisième, on aura Oppenheimer. Ça serait surprenant qu'Oppenheimer soit devant Mission Impossible d'Hillary Queen par une et Barbie. Mais on verra. En vrai, pour moi, le podium, ça sera Barbie, mais vraiment de très peu devant Mission Impossible. En vrai, je sais pas, j'hésite à mettre Mission Impossible premier, mais je me dis Barbie, il y a beaucoup de promos, on en entend beaucoup parler et tout. Donc pour moi, ce sera Barbie, mais vraiment de justesse devant Mission Impossible d'Hillary Queen par une. En troisième position, on aura Oppenheimer. C'est la fin de la vidéo, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo spéciale box office Let's Talk How It Is sur Mission Impossible d'Hillary Queen par une, Barbie et Oppenheimer vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour pas d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.